David Chapira, bonsoir. Bonsoir et bonne semaine, Shavuot à tous les auditeurs, auditrices. Eh bien, je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, les propos du Rav David Daniel Cohen sur Emmanuel Macron. David, vous avez une position assez tranchée. Pour vous, il a été irresponsable, voire même stupide de prononcer de tels mots. De mon côté, on est en train de confondre la Torah avec le code pénal. Les rabbins qui enseignent la Torah ne parlent pas le langage de la presse ou des tribunaux. Ils parlent le langage biblique. Dans ce langage, on rappelle que ceux qui se sont attaqués au peuple juif ont tous fini par être renversés. C'est un avertissement spirituel, pas une menace physique. Mais la question centrale pour moi n'est pas là. Si on commence à dire qu'un rabbin doit censurer la Bible par peur d'être mal compris, comme c'est le cas, alors on interdit purement et simplement la liberté religieuse, et j'ose dire juive, puisque pour certains imams, il n'est absolument pas interdit de faire des prêches contre les juifs. C'est à vous, mon cher David. Alors, tout d'abord, merci Claudine de me donner la parole. Bon, je dois rappeler que nos rabbins ne sont pas des imams. J'espère qu'ils sont plus intelligents que les imams en règle générale. Et pour commencer cette émission, je dirais que les rabbins souvent commettent une faute dont ils ne sont en partie pas tout à fait responsables, mais souvent ils s'immiscient dans des questions qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, beaucoup de rabbins se prennent pour des historiens, ils ne sont pas des historiens. Beaucoup de rabbins se prennent pour des psychologues de couple, ils ne sont pas psychologues de couple, ils n'ont pas reçu la formation. Beaucoup de rabbins aussi se prennent pour des médecins, mais ils ne sont pas médecins. J'ai un fils qui est gynécologue et souvent il m'a raconté qu'il devait faire des opérations, mais que les personnes refusaient de les faire parce qu'ils avaient besoin de demander un avis à leur rabbin, qui ne sont pas. Et là, je pense que la principale responsabilité de David Daniel Cohen, c'est de vouloir être un historien. Il ne l'est pas, il est rabbin. Alors évidemment, pour les commentaires bibliques, rabbiniques, vous avez raison. Tout le monde a le droit et la possibilité de commenter un verset de la Bible, un chapitre de la Bible, c'est tout à son honneur. Et chaque interprétation doit être acceptée. Mais quand il s'agit d'être historien ou même de s'immiscer dans la politique actuelle, c'est là où ça devient dangereux. Surtout lorsque on parle au nom de Dieu, lorsqu'on devient ce que j'appelle moi un porte-parole de Dieu, lorsqu'on sait ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu condamne et ce que Dieu accepte. Et c'est dans ce sens-là que ce discours du rabbin Cohen est inacceptable, à tous les points de vue, parce que il se permet, je parle de juger l'immoralité du président Macron qui a volé une femme qui était déjà mariée. Bon, on n'a pas demandé... si on commence à s'immiscer dans toute la vie privée des grands dirigeants de notre planète, on va avoir beaucoup de surprises. Même pour notre Premier ministre Netanyahou, qui était marié avec une chrétienne, je ne sais pas si vous le savez. Non, on n'est pas au courant. Voilà. Cela dit, et qui a trompé sa femme aussi. Oui, bien sûr. Mais donc, si on commence à ouvrir, c'est une boîte de Pandore, vous comprenez, si on commence à critiquer la vie privée. Mais en plus... Il est obligé de défendre les valeurs juives. C'est là où je veux en venir en tant que rabbin. Bien sûr, les valeurs juives, je ne sais pas si elles doivent, encore une fois, porter un doigt accusateur sur les dirigeants. Je pense que les valeurs juives, c'est soi-même qui devons nous-mêmes les adopter et se conduire selon les valeurs juives et donner notre propre exemple. Vous savez, le roi David aussi, il a pris une femme qui était mariée et il l'a mis enceinte. Bien sûr. Vous voyez, donc ça ne nous empêche pas de lire les psaumes à peu près tous les jours de la semaine. Absolument. Voilà, donc le roi David et Emmanuel Macron. Ok. Revenons sur Emmanuel Macron parce qu'il me semble quand même que alors, le problème dans son discours, je ne veux pas le lire mot à mot parce que vous n'en donnez pas l'autorisation, mais il confond tout. Il confond tout. Il confond Titus, qui compare à Saint-Louis, qui compare plus tard à Emmanuel Macron, et les Iraniens qui nous ont fait qui ont fait tant de mal. Je répète que les Iraniens, grâce aux Perses en moins 538, c'est eux qui ont permis aux exilés de Babylone de revenir, de reconstruire Jérusalem, second temple. Donc je voudrais dire au rabbin Daniel Cohen que sans les Perses, on ne serait pas là. Il n'a pas parlé des Perses, il a parlé des Iraniens. Il y a peut-être une subtilité à respecter. Une grande subtilité entre les Iraniens et les Perses, c'est vrai. Mais absolument. Voilà. Ensuite, il parle d'une justice divine qui s'accomplit environ 80 années après. Il parle des Ukrainiens, c'est bien fait pour eux ce qui leur arrive parce qu'ils se sont mal comportés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, le rabbin Cohen a raison lorsqu'il se dit que les Ukrainiens ont été
les pires, je dirais, les pires barbares de l'époque nazie. Mais s'attendre à ce que la justice divine se fasse 80 années après sur d'autres personnes, sur les petits-enfants de ces criminels peut-être, eh bien, moi, j'espère en tous les cas que la justice divine, en tant que croyant, se fait immédiatement ou presque immédiatement, ou au moins que ce soit les assassins qui payent et pas leurs petits-enfants. Donc dire après 80 années, voilà, l'Ukraine c'est bien fait pour eux, la Russie les persécute parce qu'ils se sont mal conduits avec les Juifs, comme si la Russie s'était bien conduite avec les Juifs à l'époque de Staline. Oui, c'est un non-sens. Ils ont quand même libéré les camps. Oui, mais comparer encore une fois, comparer les collaborateurs à Emmanuel Macron, parce que c'est ce qu'il fait, et Pétain. Vous voyez, Emmanuel Macron, on peut être très en colère. Vous savez, je suis souvent en France, tous les Français sont en colère contre Macron. Je ne sais même plus qu'est-ce qui appuie Macron aujourd'hui. Tout le monde est déçu de Macron. C'est une grosse déception. On s'attendait à quelque chose d'extraordinaire avec Emmanuel Macron quand il a été élu en 2017. C'est une grosse déception pour l'ensemble des Français. Mais de le comparer à Saint-Louis qui a brûlé 24 charrettes de Talmud et qui a expulsé les Juifs de France, et de dire que ça fait de lui un antisémite parce que il souhaite reconnaître l'État de Palestine, alors que cette reconnaissance, de toute façon, n'a aucun... Je ne pense que ça ne se base pas que dessus. Je ne pense pas que ça se base uniquement sur cet élément. Écoutez, mais laissez le LFI, qui peut, dans un hémicycle... Mais c'est pas Emmanuel Macron. LFI n'est pas Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron n'est pas membre de LFI. Et en France, c'est encore une démocratie. Et il y a malheureusement la place pour des partis qui sont des partis extrémistes, antisémites. On est d'accord. Comme le parti de Le Pen, il y a quelques années, qui était franchement antisémite avec du four crématoire. Oui, et la chambre à gaz, c'est un point de détail. Donc c'est comme ça. En France, il y a des partis qui malheureusement sont antisémites, et vous avez raison de le souligner, LFI en est un, mais Emmanuel Macron, c'est pas Saint-Louis ni le maréchal Pétain. Donc il ne faut pas tout confondre. C'est ce que je reprocherais. Pourquoi ne pas appliquer la loi sur les députés du LFI qui harcèlent les Juifs Israël en tant que pays génocidaire? Pourquoi on applique à ce rabbin de Jérusalem une justice extrêmement, pour le coup, disproportionnée, et des gens qui attisent la haine des Juifs en France? Rien ne se fait. C'est là où je pose le vrai débat. Parce que quand on dit, et on va citer la phrase, ce président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer un cercueil. Dieu, donc déjà le porte-parole de Dieu, c'est le rabbin Cohen, si je comprends bien, Dieu va lui montrer ce que veut dire vouloir être aussi effronté et vouloir avoir des déclarations contre Dieu. Donc, c'est pas contre le peuple juif seulement, mais c'est contre Dieu. Vous voyez, donc il sait, lui, que Dieu est très vexé, qui a dit que cette terre serait donnée au peuple d'Israël, ça c'est vrai, et que cette terre va revenir entièrement, toute la terre, enfin toute la terre. Donc, on ne sait même pas de quelle terre on parle, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la bande de Gaza ne fait pas partie des frontières de la terre biblique. Voilà, ces gens qu'on appelle palestiniens, qui sont des nomades, qui étaient de passage et qui se sont installés là, je leur conseille vivement de se dépêcher de faire leur bagage. Bon, ça c'est un fantasme aussi messianique où tout le monde souhaiterait que les Palestiniens quittent. Et d'abord, c'est pas des gens de passage. Il faut dire que quand les Juifs ont commencé à revenir à la fin du 19e siècle dans cette terre qui s'appelait la Palestine, la province de Palestine, province ottomane, il y avait beaucoup d'Arabes qui habitaient. Vous savez, une terre sans peuple pour un peuple, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est une formule très très célèbre quand les Juifs ont commencé à revenir, mais c'est faux. Dans les faits, c'est faux parce qu'il y avait des habitants ici. J'ai retrouvé un article de 1896 ou 1897 dans les archives israélites et qui se moque d'Herzl, il se moque du projet d'Herzl. Et qui dit la phrase suivante: Herzl ne nous dit pas qu'est-ce qu'il va faire des habitants sur place. Et il dit, si Herzl donne les pleins droits aux Juifs, alors ceux-là vont devenir une minorité persécutée comme les Juifs en Russie. Et si il donne la démocratie à tout le monde, eh bien les Juifs seront minoritaires et ils ne pourront pas réclamer un État juif. Parce qu'à l'époque, la grande majorité, il faut le dire, des habitants de la Palestine du fin du XIXe siècle étaient arabes, musulmans et chrétiens, turcs, enfin appartenaient dans l'Empire ottoman. Donc c'est pas dire que c'est tous des nomades, des gens de passage qui doivent faire leur valise. C'est fantasmagorique, mais on a le droit de fantasmer, mais faut rester réaliste. C'est pour ça que je dis que les rabbins ne doivent pas se mêler de politique, ils doivent se mêler de la halakha, parce que c'est leur domaine, de la parchanout, de l'interprétation de la Torah, des textes, du Talmud, mais se mêler de politique et dire à la place de Dieu
ou devenir le porte-parole de Dieu, que Emmanuel Macron doit préparer son cercueil parce qu'il est antisémite et faire une référence à Saint-Louis et Maréchal Pétain, eh bien pour moi, c'est une hérésie. C'est une hérésie, tout d'abord parce que ça réduit les terribles crimes du Maréchal Pétain et de Saint-Louis. Voilà. Et comparer Emmanuel Macron, avec qui nous sommes tous dans notre ensemble, en désaccord avec sa politique par rapport au Moyen-Orient, par rapport à son idée de vouloir reconnaître un État de Palestine, mais il l'a dit aussi à plusieurs reprises. On oublie peut-être qu'il était horrifié par ce que le Hamas avait commis et ce qu'il faisait aussi suite au film. Donc il les récompense en leur donnant un État palestinien. Alors maintenant, c'est une discussion qu'on a tous les deux, Claudine, journaliste, et moi-même, pseudo-journaliste, sur quelles sont les conséquences politiques d'une telle déclaration. Ça, je suis d'accord. Mais je ne vais pas dire Dieu maintenant lui a passé comme message, prépare ton cercueil, Emmanuel Macron, car tu vas disparaître. D'ailleurs, parce que d'abord, en plus, je dois souligner que David Daniel Cohen n'est pas prophète. Non, nul n'est prophète dans son pays déjà. Tout le monde va mourir, y compris nous-mêmes au micro. Oui, et donc tout le monde doit préparer son cercueil, y compris lui aussi. Eh ben alors, y compris lui aussi doit préparer son cercueil. Permettez-moi, cher David, mais pas au nom de la justice divine. D'accord. Ouais. Permettez-moi de dire évidemment longue vie jusqu'à 120 ans. Permettez-moi tout de même de rajouter ceci, parce que vous vous noyez dans un discours politique antisémite. Ce que tente de dire le Rav Cohen, c'est de dire que la terre d'Israël appartient aux Juifs et que le peuple juif est né sur cette terre, et que quelqu'un qui tente de dire « moi, je vais contredire cette parole », alors il finira comme tous nos ennemis. Vous avez raison, et vous avez raison, mais avez-vous entendu Macron affirmer « je considère que le peuple juif n'a aucun droit sur la terre d'Israël ». Oui ou non? Dites-moi oui ou non. Bien sûr. Alors, Emmanuel Macron reconnaît, Emmanuel Macron reconnaît le droit aux Juifs d'avoir un pays, une terre, une nation qui s'appelle Israël. Emmanuel Macron, je vais le défendre maintenant, j'aime pas le défendre, n'a jamais remis en question ni en cause l'existence de l'État d'Israël. C'est une stupidité de dire ça. C'est idiot. Okay. Emmanuel Macron parle, il évoque la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de la Judée-Samarie, dans la frontière mais pas à la place d'Israël. Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'Israël devait être éradiqué et qu'à la place d'Israël, il devait y avoir un État palestinien. Si vous avez compris ça des paroles, alors c'est pas le cas. Donc, maintenant, on est sur une polémique politique, géopolitique. Non, sémantique. Ni politique, ni rien d'autre. Elle est juste sémantique. Pourquoi je répète, parce que ce rabbin a simplement dit que si Macron estime que l'État de la Palestine devait être créé donc en Israël... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors écoutez, mais c'est pire que cela. Non, je vais lire ça, ce qu'il a dit. Alors c'est pire que ça. Quand aujourd'hui ce monsieur qui dirige la France aujourd'hui, qui est son président, je ne dis rien sur le français parce qu'il est exécrable, mais ça c'est une autre histoire, qui est son président, a annoncé qu'il voulait reconnaître l'État palestinien. Donc c'est pas la place de l'État d'Israël. À part son antisémitisme profond qu'il a exprimé à travers cela, il n'y a pas de différence entre l'État d'Israël et le judaïsme, etc., et les juifs dans le monde entier. Il ne faut pas faire tu joues avec les mots. Non, mais c'est pire que cela. C'est une déclaration de guerre à Dieu. Ça veut dire, je sais que Dieu a décidé que cette terre serait au peuple juif, et moi je décide différemment. Mais non, c'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas dit que la terre d'Israël ne revenait pas au peuple juif. Alors on va revenir, puisque vous êtes un érudit de Torah et que vous avez étudié le Talmud. Que dit Dieu? On parle uniquement de Dieu dans la Torah. Ok, revenons aux sources, parce que c'est ça la problématique. Est-ce que Dieu, à un moment donné, a dit cette terre, je la donnerai à ta descendance? Bien sûr, il le promet à Abraham dans la Bible. On est bien d'accord. Un instant, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il a dit qu'il la donnerait à la descendance d'Ismaël ou aux Philistins? Bien sûr que non. Et c'est ça. Et alors, c'est exactement ce que défend ce rabbin. Et c'est là où je voulais en venir. En fait, il reprend simplement les paroles de la Torah. Il n'a jamais été question de créer un État palestinien dans la Torah. On mélange absolument. Mais qui a dit qu'on voulait créer un État palestinien à la place de l'État d'Israël? Je ne comprends pas. Non, on n'a pas dit. Non. Qui a dit ça? L'État palestinien. Même Macron ne l'a pas dit. D'accord. Même les États arabes, la majorité des États arabes comme l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Maroc, mais le Soudan, même eux estiment que l'État d'Israël existera et ne pourra jamais être éradiqué. On est bien d'accord. Mais je vous parlais de deux choses différentes. Vous parlez de politique.
par C'est bien les ce que je reproche dirigeants. au rabbin, de parler de politique. Non, justement, il n'en parle pas, il parle juste de Torah. Et de justice divine, oui. À quel moment dans la Torah il a été dit qu'un État palestinien devait être créé même à l'intérieur de la terre d'Israël? Jamais. Mais Donc jamais, c'est en mais contradiction avec la Torah. C'est un rabbin. C'est un rabbin. Donc il fait quoi? Il justifie la Torah. C'est son job. Vous savez le problème avec ce que vous dites? Oui, dites-moi C'est tout. que on a déjà vécu, je ne sais pas si vous étiez là il y a 30 ans, moi Oui, j'étais là, oui, oui, je suis là j'y depuis étais, 42 ans. Oui, oui. On a vécu une période noire de l'histoire du peuple juif, peut-être la plus terrible. L'assassinat d'un Premier ministre Oui, absolument. qui, lui aussi, 1995. avait des idées qui étaient contraires à celles de la Torah, puisque il était prêt à tolérer une certaine autonomie des Palestiniens et de Tout à l'OLP fait. dans les territoires d'avant 67. Avant 67. Et il a été assassiné. Et je suppose que vous étiez, comme vous étiez là, vous avez sûrement entendu des discours qui le qualifiaient de traître. Oui, bien sûr. Sa condition, sa bien condition sûr. d'un homme qui devait être traduit en justice sans passer devant la justice. C'est un statut qui s'appelle Moser. On devait tuer, qu'on devait se faire soi-même justice et pas attendre la justice divine Une justice qu'elle immédiate, fasse radicale. son travail. Voilà, exactement. Et ce genre de paroles sont en fait pas seulement un jeune homme, hein, il y a beaucoup de gens qui étaient influencés, oui. Une femme qui s'appelle Marguerite Archefi qui s'est retrouvée aussi en prison. Et en fait, ce genre de discours sont en fait des discours qui parlent au nom de Dieu, des gens qui se font des porte-paroles de Dieu et qui savent ce que Dieu fait et surtout ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va préparer le cercueil de Macron. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont un petit peu moins évoluées, subtiles que nous, peut-être au micro ce soir, et qui vont s'imaginer qu'eux peuvent peut-être accélérer la justice divine ou peut-être même la concrétiser. Alors, donc ce genre de paroles, les sages ont dit Chachamim, Izaru bedivrechem. Ça veut dire les sages, faites attention à vos paroles. Quand on est un sage, quand on parle si mal le français devant une caméra, à chaque phrase, il y a une faute de français. D'ailleurs, je conseille à ce rabbin d'étudier d'abord le français et de parler correctement ensuite le français parce que c'est très désagréable d'entendre quelqu'un qui met des queues tous les 3 mots. Quand on parle au nom de la Torah, quand on parle au nom du judaïsme et qu'on parle au nom de la justice divine, je pense qu'il faut faire très attention, qu'il faut être très prudent. C'est la première chose. Parce que les sages, justement, leurs paroles ont une influence. Bien sûr, je peux imaginer ce que peut être la réflexion d'un simple Français qui lit. Mais quel aurait été l'intérêt pour un simple Français? Ce n'est pas sa terre et ce n'est pas Israël, ça ne le concerne pas. Là, vous parlez de Yigal Amir, il parlait de sa terre, de la terre d'Israël. Vous ne comprenez pas, quand un ayatollah Khomeini lance une fatwa contre Salman Rushdie, qui au nom de Dieu le condamne, ça choque le monde entier, je dis civilisé, occidental. Qu'on puisse, au nom de Dieu, condamner quelqu'un. Or, c'est à peu près ce que fait ce rabbin. Il condamne au nom de Dieu et il dit à Dieu, applique la justice divine et prépare à Macron, il dit à Emmanuel Macron, le président, prépare ton cercueil. Mais qu'est-ce que... Claudine, si je vous dis, vous vous comportez de telle façon et vous déclarez de telle déclaration que, je vous préviens, prépare ton cercueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en français qu'il doit préparer son cercueil? C'est-à-dire qu'il va mourir. Oui. Alors bien sûr qu'il n'appelle pas au meurtre, mais c'est un appel au meurtre sous-entendu. D'accord, mais il n'appelle pas au meurtre, c'est totalement faux. Il tente de dire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire juive, celle de la Torah, c'est-à-dire ces paroles qu'il défend, c'est son métier, c'est un rabbin connu et reconnu et qui défend la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Est-ce qu'elle dit à un moment donné qu'il y aura une terre pour les Palestiniens? Non! Donc il le rejette. Et non, mais elle ne dit pas qu'il y aura une terre pour les Saoudiens, elle ne dit pas qu'il y a une terre pour les Jordaniens, la Torah, elle ne dit pas qu'il y a une terre pour les Libanais. On parle de la terre d'Israël. Encore une fois, je répète, est-ce qu'Emmanuel Macron a remis en question l'existence de l'État d'Israël dans ses frontières reconnues? Voilà, c'est tout. Le débat est clos. La Torah ne parle pas de la Torah ne parle pas de géopolitique. La Torah, elle parle pas de la France, elle parle pas de la Belgique, elle parle pas non plus du Luxembourg. D'Israël. Oui. Et d'Israël, qu'est-ce qu'elle dit? Elles sont où les frontières?
bien dans sûr. la Torah, elles sont où les frontières? Dans ces cas-là, selon la Torah, donc maintenant je vais aller. Là, on va Vous savez s'amuser. qu'une partie du sud Liban nous appartient. Oui, Vous savez qu'une absolument. partie de la Syrie nous appartient. Oui, Vous savez absolument. qu'une partie. De l'Euphrate. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer vos enfants, votre fils, se faire tuer pour conquérir Ah non, mais je ne vois. Mais selon la Torah, vous devriez. Eh ben alors, d'accord, vous allez donc contre la Torah, puisque vous n'êtes pas d'accord de sacrifier votre fils. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer votre fille vous installer au sud Liban, parce qu'une partie du sud Liban nous appartient? Alors, ce que je tente de dire, cher David, c'est le fait qu'il n'a jamais été indiqué dans la Torah et nulle part ailleurs que des pièces rapportées, donc un État dans l'État, devait être créé, ni au nom de Dieu, ni au nom des hommes. Et c'est ce que défend le Rav Cohen. Voilà. Écoutez, je vais vous répondre très simplement. Nous avons à l'intérieur des frontières reconnues de l'État d'Israël 2 millions d'Arabes israéliens. Oui. Nous avons 2 millions ou 1,5 million d'Arabes qui vivent en Judée-Samarie. Très bien. Et nous avons 2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Donc, d'après vous, selon les frontières de l'État d'Israël de la Torah, nous allons bientôt devoir gérer 6 millions de musulmans, alors que nous sommes un pays qui compte environ 7 millions de juifs. Donc d'après votre vision, qui est toujours votre vision d'après vous de la Torah, nous allons bientôt, et si Dieu veut, d'après ce que vous dites évidemment, et c'est ironique ce que je dis, nous retrouver bientôt minoritaires dans notre propre pays. Vous allez anéantir en fait l'idée d'un État juif, d'un État majoritaire, un État juif dans les frontières que nous connaissons actuellement. Donc si votre vision est de nous retrouver en État juif minoritaire, eh bien je crois que vous êtes sur une bonne lancée. Et il me semble que l'idée en fait, c'est que nous restions en État juif avec une majorité juive et se couper, se séparer le plus possible et le plus vite possible de nos voisins qui ne nous veulent pas du bien. Voilà. Exactement, qui ne veulent pas du bien. On est bien d'accord. Eh bien, cher David, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cet échange pour le moins un peu houleux, mais qui a eu le mérite d'exister. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère vous revoir très vite dans les studios d'Alliance. Espérons que les rabbins cessent de faire des prophéties sur des fins tragiques et des cercueils, car vous le savez ce qui est écrit dans le Talmud, la prophétie a été enlevée du monde à l'époque de la destruction du Second Temple, et elle a été donnée à 2 types de personnalités, les enfants et les imbéciles. Et moi, je ne suis pas un enfant. Donc je ne fais pas de prophétie. Shavuot Tov. On n'a pas dit que vous n'étiez pas un imbécile, mais je me retiens. Bon, je vous remercie beaucoup.